Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette vidéo hors série pour le temps des fêtes et tout ça. Alors donc j'en tournerai à l'occasion et vous le savez très bien. C'est environ 2 ou 3 vidéos évidemment. C'est comme ça me tente parce que évidemment je suis un humain et j'ai le droit de profiter de mon temps des fêtes, fêter Noël et tout ça, et être proche de ma famille, évidemment, pour cette période-là. Alors donc, je vous dis bienvenue dans cette première vidéo du temps des fêtes 2022, et on y va avec un sujet en grande pompe, qui est le fameux NT Super Market version, le titre du magasin version loi 101, parce que étant donné que c'est le premier qui a été ouvert au Québec, mais en effet pas le tout premier, parce que c'est une chaîne qui va avoir l'an prochain une trentaine d'années. Alors donc félicitations pour ce Canadian Dream, ou plutôt ce Chinese Canadian Dream. Bref. Alors donc, pour cela, j'ai décidé d'aborder, évidemment, parce que c'est le magasin actuellement qui fait courir tout le monde. Et évidemment, je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui vous explique un peu en quelques points à quoi que ça ressemble, évidemment, et évidemment, qu'est-ce qu'il faut savoir dessus ce magasin. Alors donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Premier point, la grandeur du magasin. Il faut savoir que le TNT de Montréal a battu un record, soit celui du plus grand supermarché asiatique au Canada. Alors donc, il s'agit environ, si en mètres carrés, vous ne me croyez pas, c'est 70 000 pieds carrés dans lesquels vous retrouvez des produits non seulement de la Chine, mais aussi de l'Asie entière, sous un même toit. Alors donc, je pense que vous savez à quel point que je voulais y aller, évidemment, surtout pour y aller. Bref. Numéro 2. Il faut vous armer de patience. Alors donc, actuellement, vu que le magasin est neuf et que tout le monde veut y aller et ils viennent ici d'un peu partout, je pense beaucoup à la communauté chinoise qui vit à Montréal, mais aussi dans les environs. Alors donc, ça en fait beaucoup qui viennent, surtout évidemment, ça l'occasionne pour éviter un petit peu on pourrait dire une obstruction dans les allées. Le magasin a organisé une file d'attente pour entrer. Alors donc, évidemment, il faut s'armer de patience. Alors donc, et si vous n'aimez pas les files d'attente, peut-être que vers 2023, ça va devenir une clientèle peut-être régulière. Bref, je ne sais pas et tout ça. Alors donc, je vous dirai pas des précisions de quand ça va se calmer. Bref. Le numéro 3. La barrière de la langue. Alors donc, il faut savoir que, étant donné que nous sommes au Québec, c'est sûr que c'est marqué en français et tout ça. Alors donc, loi 101 oblige.
Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui respecte le français et c'est pas, disons-le, une critique, disons-le, anglophobe ou sinon chinophobe, je sais pas comment le dire, bref. Alors donc, évidemment, faut vraiment savoir que ce n'est pas tous les employés qui parlent français. Je n'ai pas eu l'aide d'un employé pour trouver ce que je voulais, mais évidemment, il est très important de parler l'anglais en cas. Évidemment, c'est très l'anglais, c'est une langue qui peut être débrouillardise pour nous qui parlent la langue de Molière et tout ça. La langue de Shakespeare peut vous aider, évidemment, et tout ça. Alors donc, dites-vous que lorsque vous magasinez avec quelqu'un qui ne parle pas qui ne parle pas anglais, surtout vos parents, tout ça, je salue ma maman avec qui j'ai été et que j'ai dû faire le traducteur parce que la caissière qui nous a servi parlait un petit peu français. Alors donc c'était notre expérience s'est quand même bien terminée. Tout ça. Autre point très important, vous allez découvrir des produits exotiques. Vraiment des produits que vous n'avez jamais vus de votre vie dans un supermarché soi-disant type occidental. Bref, c'est de même que je le dis. Alors donc, vous allez découvrir par exemple dans l'entrée mène essentiellement à la section fruits et légumes. Vous allez découvrir vraiment des choses que vous n'avez jamais vues ou sinon que vous avez peut-être vues en image ou en vidéo. Moi, je pense par exemple au durian que j'ai vu et tout ça. Alors donc, le durian, pour tous ceux-là qui ne le savent pas, c'est le fruit qui dégage une odeur assez désagréable de l'extérieur, mais quand même, c'est comestible à l'intérieur. Alors donc, bref, à vous de l'essayer, tout ça. Et moi, j'ai été, soi-disant là, un petit peu, comment on pourrait dire, euh, con, on pourrait dire, parce que évidemment, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais devant moi. Alors donc, c'était de la je pensais qu'il y avait devant moi des bâtons de bambou et tout ça devant moi. Et soudainement, lorsque j'ai vu l'étiquette, c'était de la laitue branche. Bref, je ne sais pas qu'est-ce que c'est de la laitue branche, mais en tout cas, c'est une longue tige, puis vous avez au sommet, ça ressemble un peu comme une carotte, sauf que c'est vert au complet. Bref, c'est ça. Numéro 4. Numéro 4 ou numéro 5, bref. En tout cas, prochain point, la poissonnerie. Alors donc, la poissonnerie, ça ressemble un peu à un aquarium parce qu'essentiellement, dans une épicerie occidentale, on est essentiellement censé de voir des animaux. Les seuls animaux vivants qu'on est censé de voir, c'est beaucoup majoritairement des homards. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de variétés d'animaux vivants. On a par exemple des coquilles ou des palourdes, bref. Je ne sais pas, ça ressemble à ça. Euh, on a aussi des crabes et on a aussi, bon, effectivement, des homards et tout ça. Et lorsqu'on est passé, moi et ma maman, à la poissonnerie, on avait un crabe qui avait l'air de nous faire une grimace. Je sais pas si ça faisait
voyez un peu de ce que je veux dire. Ne vous en faites pas, ce n'est pas l'animal, ce n'est pas le je dirais la bête, l'animal marin qui m'a fait une telle chose pareille, une raie qui, qui était collée sur la vitre et qui s'était endormie. J'ai beaucoup rigolé de ça. Bref. Alors donc, souvenir d'enfance. Bref. Tout ça. Bon, évidemment, je ne mettrai pas en point les rayons et tout ça. Et évidemment, c'est là où ce que je voulais aller pour les fameuses nouilles. Alors donc, j'ai acheté des chow mein et tout ça. Et vraiment pour tous ceux-là qui disent il va y avoir des soupes avec des nouilles instantanées, tout ça, bref, non. Je n'ai pas vu de ça à moins que j'ai mal lu. Parce que évidemment, et j'ai décidé de. Ah, ça fait beaucoup de bruit. Et j'ai décidé de tester cette saveur-là, citron philippin. Je sais pas si c'est épicé ou quelque chose de même, mais en tout cas, j'ai acheté ça. Je vais les mettre ailleurs. Ah, ça fait du bruit, merde. Bref. Alors donc, vous allez trouver tous les produits que vous avez besoin pour la cuisine asiatique, surtout si vous êtes un fan de cuisine, que vous voulez cuisiner asiatique, mais allez-y au TMT. Bref, je vous le recommande, bref. Alors donc, on va dire qu'on est, on est rendu au 6e point, évidemment, la boulangerie. Alors donc, sur le site internet, étant donné qu'on n'est pas allé sur place, évidemment, on voulait juste acheter ce qu'on voulait. Au niveau de la boulangerie, ils font des pains, soit disons-le, avec des saveurs, par exemple, du pain au lait, du pain œuf sucré, du pain à la noix de coco. Je ne sais pas si c'est une solution végétarienne. Cela, on n'en sait pas. Même, ils vendent du pain sans croûte. Alors donc, pour tous ceux-là qui n'aiment pas le pain sans croûte, alors donc, allez au TNT. Bref. Alors donc, c'est ça qu'est-ce que j'ai à retenir, évidemment. Autre point, le 7e point, je dirais, et qui est très intéressant, c'est le coin cuisine. Alors donc, ils ont un bar, soit disons-le, ce qu'on appelle un bar à salade et tout ça. Alors donc, il y a un bar de festin. Vous pouvez vous servir et par la suite aller le manger dans... bon, bien sûr, il faut payer. Alors donc, je tiens à vous le dire, c'est pas gratuit ce buffet-là. Alors donc, payez-le s'il vous plaît avant. Bref. Alors donc, ils ont une sorte de cantine. Ils ont des mets préparés également. Alors donc, c'est une belle occasion, je pense, pour y aller. Je trouve ça ingénieux, évidemment. Alors donc, non seulement vous magasinez, mais si vous avez tout d'un coup un creux, quelque chose, ben, vous pouvez aller vous servir dans la section cuisine, tout ça. Le 8e point, les articles de cuisine. Alors donc, bon, ils ont une section beauté, mais section beauté, c'est trop banal pour que je l'explique parce qu'il y en a aussi dans les épiceries occidentales. Au niveau de la section articles de cuisine, vous allez être surtout pour quelqu'un qui veut avoir son propre... c'est des outils de cuisine asiatique, surtout pour faire de la cuisine asiatique, mais vous allez être aux anges parce que vraiment, c'est l'endroit parfait pour trouver, soit disons-le, des poêles spécifiques pour la cuisine asiatique ou même ce qu'on appelle des paniers à vapeur, je pense.
faite en bambou. Alors donc, bref, c'est ça. Euh, Évidemment, je pense que j'ai fait le tour où... Oh non! Bref, un dernier point. Les caissières, parce que j'ai pas vu, je pense, un caissier. Les caissières se distinguent réellement par leur gilet. Vraiment, leur gilet est fait en motif, je pense, inspiré de tenues traditionnelles chinoises chez les femmes. Alors donc, moi j'ai trouvé ça super mignon. Bref. Mais en tout cas, j'ai été super heureux. Ma mère qui disait mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas a fini par j'ai trouvé ce que je voulais acheter. Bref, c'est de même, maman. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Tout ça, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis d'avance joyeux Noël et bien sûr passer du bon temps en famille. La famille, c'est sacré et évidemment, si vous voulez aller faire la messe de minuit, ben allez la faire. C'est Noël, c'est la fête de Jésus. Puis fuck le Père Noël. Bref, tout ça. Alors donc, à bientôt.